Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite récréation après les deux vidéos sur Milice. Je pense qu'on l'a bien mérité. Milice, très très important. Aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu avec les cerveaux. On va manœuvrer des cerveaux avec des potentiomètres. Bon, pas de souci. Et pour ça, on va avoir besoin, on va mettre un petit pied vers l'utilisation des librairies. C'est-à-dire que là, on va utiliser une librairie qui va nous faciliter la vie en ce qui concerne l'utilisation des cerveaux. Une librairie, c'est ça en fait. Une librairie, c'est quoi? C'est du code, à nouveau, mais du code caché, qui vient s'intercaler dans notre propre code et qui va apporter des mots-clés pour pouvoir utiliser telle ou telle chose plus facilement. Alors, à chaque fois que ce sera possible, je partirai d'un exemple Arduino. Là, ça va être possible. C'est ce qu'on va faire. Donc, vous allez dans File, vous faites Exemple ici, et normalement, vous devriez avoir Exemple for Arduino Uno. Alors, je dis normalement parce que selon... là, je suis sur un projet voilà, de commande de relais, là. Et selon le projet d'où j'essaye d'atteindre les exemples, eh bien, ça ne me propose pas toujours les mêmes choses, je ne me l'explique pas trop. Bon, mais ça fait quand même un petit moment que j'étais pas revenu sur l'IDE Arduino, j'utilise autre chose. Hein. On y reviendra parce qu'un jour, peut-être, on aura vraiment besoin de VS Code pour aller vraiment plus loin. Donc, on fait File, Exemple, et puis là, on vient chercher Cerveau et Knob. On ouvre ce code. Donc on voit que c'est un code qui fait 26 lignes en tout, en comptant les commentaires là-haut que je vais carrément enlever, ça sert à rien. Et ce qu'on peut remarquer d'emblée, c'est là-haut, tout là-haut, un sharp include inférieur cerveau.h supérieur. Bon. Et bien ça, c'est typiquement l'utilisation, on va utiliser donc une bibliothèque qui s'appelle cerveau, tout simplement. Et ce cerveau.h là, c'est un fichier de la bibliothèque, le fichier d'entête, très exactement. Une bibliothèque, j'y reviendrai dessus, on fera carrément une vidéo là-dessus. On écrira carrément même nous-mêmes une bibliothèque, histoire de bien comprendre le fonctionnement. Une bibliothèque, ça doit comporter au minimum deux fichiers. Un fichier en .h, c'est le fichier d'entête, et un fichier en .cpp, C++, qui contient réellement le code caché, quoi. Donc là, on va utiliser include cerveau.h. Alors cette bibliothèque-là, il n'y a pas besoin de l'installer, elle est déjà installée dans l'IDE Arduino. Il y en a déjà un certain nombre d'installés. On pourra évidemment installer d'autres bibliothèques au besoin, quand on en aura réellement besoin. Mais là, elle est déjà installée, il n'y a plus qu'à l'inclure. Donc c'est ce que fait cette ligne ici, sharp include cerveau.h. Alors un truc d'emblée qu'il ne faut pas faire, donc je peux l'écrire comme ça, hein, je l'écris tout simplement, ou alors je viens ici, include library, et je viens chercher cerveau ici. Et là du coup je l'ai deux fois, et ça il ne faut pas le faire. Si par exemple au téléversement vous avez un problème avec la librairie, c'est pas en la mettant deux fois que ça va s'arranger. Parce qu'il y en a qui essayent ça, et ça ne sert à rien évidemment. Donc on revient là comme ça, include cerveau.h. Ça veut dire que cette librairie va nous amener des mots-clés, on va voir exactement lesquels. Alors comment on peut savoir justement quel mot-clé? Eh bien ici je vais faire un clic droit sur cerveau.h et je vais aller dans Go to Definition. Et là à nouveau beaucoup de commentaires, du code auquel on ne comprend pas grand chose. Et puis ici par contre, là il y a du code qu'on peut éventuellement comprendre et qui est en plus bien commenté, généralement c'est comme ça. Et là on voit qu'il va y avoir de nouveaux mots-clés, par exemple attach. Alors ça sera un cerveau.attach, donc cerveau.un objet, attach une méthode. Là entre parenthèses on viendra mettre la broche, le numéro de broche pour brancher notre signal de cerveau. Alors une chose importante là, ça serait bien quand même de savoir comment un cerveau fonctionne.
Alors pour ça, j'ai fait une vidéo il y a déjà quelques temps qui s'appelle Le cerveau si mystérieux. Je vous invite à aller la regarder. Si vraiment vous savez pas du tout comment fonctionne un cerveau, ça sera utile de regarder cette vidéo. Surtout que je fais une expérience à la fin, je pense que c'est assez par là. Donc là, on écrit attach, le numéro de broche. Bon, on suppose, voilà, le fil signal du cerveau, on va venir donc le câbler sur ce numéro de broche. Ou alors il y a une deuxième méthode aussi, c'est la même chose, on met le numéro de broche, mais en plus on rajoute deux valeurs, une valeur minimum et une valeur maximum. On fait ça en microsecondes, on reviendra dessus tout à l'heure. Ça va nous permettre, si on utilise cette méthode-là, hein, cette manière de faire, ça va nous permettre d'avoir toute la course du cerveau, de 0 degré à 180 degrés, d'avoir vraiment toute la course. Parce que si on n'utilise pas cette manière, on risque d'avoir en fait un cerveau qui ne va pas jusqu'à 180 degrés. Et dans certains cas, évidemment, c'est gênant. On voit qu'on peut détacher le cerveau, très bien. Ici, là, il y a right, ben, on peut supposer que on va pouvoir écrire quelque part, la position du cerveau voulu. Donc on va rentrer ici une valeur, soit en dur, soit on ira chercher la variable qui correspond à la bonne valeur. Très bien, donc là ça nous dit que c'est une valeur angulaire, hein, donc de 0 à 180 degrés, bon très bien. Ici il y a une autre manière de faire, on pourrait renseigner la largeur de la PWM hein, directement en microsecondes. Bon, ça on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. On peut lire la valeur qu'on envoie sur la broche en question. On peut la lire aussi en microsecondes, très bien. On peut vérifier si le cerveau est vraiment attaché. Ça, ça sera booléen, hein, de type booléen. Et voilà, et en gros c'est tout. Donc c'est déjà pas mal pour utiliser les cerveaux. Donc là, pardon, je vais fermer, enfin non, je vais pas le fermer d'ailleurs, je vais le laisser comme ça. Et nous, ce qu'on va faire d'emblée, c'est que ce code-là, eh bien, on voudrait avoir deux cerveaux au lieu d'un. Parce que là, ça nous manœuvre un seul cerveau. Nous, à y être, on en voudrait deux. Donc je vais modifier évidemment le code pour pouvoir avoir deux cerveaux à la place d'un. Donc ici, cerveau, ben, ça on l'a vu voilà, c'est d'emblée avec un S majuscule, pas de souci. Donc cerveau. Là, le nom du cerveau, bien évidemment. Donc là, ils ont choisi My Cerveau. Nous, voilà. On va changer ça pour, je sais pas moi, allez, mon cerveau. Donc là, tout attaché, je fais, voilà, non, je vais quand même mettre un underscore. Ça sera plus lisible. Voilà, mon cerveau 1, par exemple, hein, comme ça. Donc je choisis un nom au cerveau, pas de souci. Donc là, ça va tout remplacer. Ça, on l'a déjà vu. Pas de problème. Et puis, ben, nous, il nous en faut deux. Ben, donc, on va faire d'emblée un copier-coller de ça. Et là, ici, on va mettre 2. Pas de problème. Ici, maintenant, on en arrive à une déclaration de variable potpin. Alors, c'est tout simplement le numéro de broche sur laquelle on va venir brancher le potentiomètre. Alors, il s'agit d'une broche analogique. Ça aussi, c'est nouveau. Pour le moment, on n'a pas utilisé les entrées analogiques de l'Arduino. Donc, une entrée analogique, ça va pouvoir en fait mesurer la tension présente sur la broche. C'est-à-dire ça peut être 0, évidemment, 0 volts, ça peut être 5 volts, mais ça peut également être toutes les valeurs de tension intermédiaires. Et donc, cette entrée analogique ensuite va être convertie en numérique, ça va être converti sur 10 bits, c'est pour ça que ça pourra aller de 0 à 1023, important, hein. Donc vous voyez que les premières vidéos sont importantes, là c'est sur 10 bits,
Et cette valeur sur 10 bits, on pourra en plus la transformer pour avoir une valeur angulaire, parce que nous, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, le pot de pin, ben, je vais le transformer aussi. Je vais garder pot de pin, hein, mais je vais quand même le transformer en pot de pin underscore 1. Comme ça sera plus au plat. C'est pas ici qu'il faut faire ça. Il faut d'abord cliquer là. Donc là, j'écris pot pin underscore 1, par exemple. Hein, on fait ce qu'on veut. Ok, ça m'a tout transformé, pas de problème. Là, ben, comme on veut deux potentiomètres, ben, je vais faire un copier-coller de cette ligne-là pour venir ensuite transformer ce qu'il faut. Là, ici, on va mettre pot pin 2. Là, ici, l'entrée, la première entrée qu'on utilise, c'est A0. La deuxième, donc ça va être A1. Il y a 6 entrées analogiques. Hein, sur l'Arduino Uno. Ok, ici on va avoir une valeur, on déclare une variable qui s'appelle val. Nous on va transformer ça en val 1. Voilà. Et puis on va évidemment faire un copier-coller pour avoir val 2. Voilà, très bien. Donc là, on est déjà, on n'a pas fini, mais pas loin, quoi. Là, ensuite, dans le void setup, eh ben, on n'a pas grand chose à faire, en fait. On a juste à attacher le cerveau sur la bonne broche. Alors, là, ils ont choisi la broche 9. On choisit celle qu'on veut, hein, en numérique. Là, il n'y a pas de souci, puisque c'est la bibliothèque qui va nous créer la PWM. Ça n'a rien à voir avec les PWM des sorties habituelles qu'on connaît, quoi. Donc, là, moi je suis un peu rebelle, au lieu de 9, je vais mettre 3 par exemple. Et puis c'est là que je vais renseigner le minimum et le maximum en microsecondes. Donc moi j'aimerais que ma PWM puisse, le rapport cyclique, hein, la largeur en fait de l'impulsion puisse aller de 500 microsecondes jusqu'à 2500 microsecondes. C'est ça qui va me permettre d'avoir réellement les 180 degrés accessibles. Ici je fais un copier, je fais un coller, donc là ici c'est le cerveau 2, ici on va choisir la broche 4, pas de problème. Donc là voilà, je suis prêt pour mes deux cerveaux, il n'y a pas trop de soucis. Là ici maintenant on arrive dans le loop. Alors qu'est-ce qui se passe dans le loop? Ben, on dit que, parce que là val 1 n'est pas initialisé, donc on dit que val 1 prend la valeur de analog read. Alors analog read, on se doute que c'est la lecture qu'on fait sur le pot pin, là, ici, c'est-à-dire la lecture qu'on va faire sur A0. Donc c'est une lecture en analogique, hein, qu'on va convertir en numérique, donc sur 10 bits. Donc ça pourra prendre la valeur entre 0 et 1023, selon où est le potentiomètre, hein, dans quelle position il est. Et on dit que cette valeur 1 prend la valeur de map valeur 1,0,1023,0,180. Alors ce map là, ben, c'est très très pratique. En fait, c'est ce qu'on appelle en mathématiques un produit en croix. Ça va nous transformer la valeur 1 qui peut aller donc de 0 à 1023, et bien ça va nous le transformer de 0 à 180 degrés en fait. Donc voilà, c'est juste une conversion, une mise à l'échelle en fait de la valeur. Imaginons, le potentiomètre est pile au milieu. Donc ici, la valeur 1 sera à peu près à 512.
Ben, 512, une fois converti, mis à l'échelle, en fait, ça fera 90 degrés, tout simplement. Donc ce map là, ici, sert à ça. Et voilà comment on l'écrit. Donc on renseigne quelle valeur on veut mapper, quelque part. Hein. On renseigne aussi valeur minimum et valeur maximum de valeur 1. Et puis on transforme tout ça de 0 à 180, par exemple. Mais on aurait pu transformer sur un autre intervalle de valeurs, évidemment. Ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à faire un copier-coller ici de tout ça. On va faire pareil pour valeur 2. Donc ici, je transforme ça en 2. Ça aussi en 2. Là, ça 2. Et là 2. Voilà. Là, c'est tout bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a mon cerveau underscore 1.write. Donc là, on va venir en fait remplacer val 1 par la valeur qui aura été convertie en valeur angulaire. Et puis après, derrière ça, on a un petit delay de 15 millisecondes. Ça permet juste, ça donne le temps au cerveau d'atteindre la position. Ben donc on va faire, donc ce petit delay là ne pose aucun problème. Hein. On va faire un copier-coller de ça. Comme ça. Ici, on va transformer ça pour le cerveau numéro 2. Là, pareil. Et là, le delay, pareil. La même chose. Là, normalement, tout est bon. On va quand même vérifier. Voilà, a priori, c'est tout bon. Donc là, je vais faire un copier ici. Voilà. Ensuite, on va aller sur Tinkercad. Alors là, il y a pas mal de choses à dire au niveau du câblage. Ici, on a donc deux potentiomètres. Alors, il suffit juste de mettre un côté du potentiomètre, une broche extérieure au plus. Ici, le plus qui correspond aux 5 volts de l'Arduino. De l'autre côté, on met le moins. Pas de problème, le moins de l'Arduino aussi. Et puis le curseur, on le branche un sur A1, l'autre sur A2, et il n'y a pas de souci. Alors là, j'ai fait exprès d'inverser ici ici j'ai mis le plus à gauche, alors que là j'ai mis le moins à gauche. Et on va voir que du coup les deux cerveaux vont réagir différemment en fonction du sens de rotation des potentiomètres. Ensuite, au niveau des cerveaux, ben, c'est pas compliqué du tout. On amène un fil signal du cerveau ici, on l'amène sur la broche 3, puisque c'est ça qu'on a déclaré. L'autre sur la broche 4, pas de souci. Et comme un cerveau, ça consomme quand même un petit peu, ça mange un petit peu d'intensité, hein, ça mange du courant. Je vous conseille vraiment d'utiliser une alimentation rien que pour les cerveaux. Parce que sinon, l'Arduino ici n'est pas prévu du tout pour fournir des courants un peu forts. Un cerveau, ça peut consommer vraiment pas mal de courant, surtout si on lui fait faire un effort. Ça va consommer un petit peu de courant. Donc là, d'emblée, il faut s'habituer un petit peu à tout ce qui est puissance. Hein. Là, on va dire que l'Arduino ici, c'est vraiment le circuit de commande. Et ici, on a la puissance. Et là, j'ai rajouté donc un bloc de 4 piles. Ça fournit 6 volts. 6 volts, les cerveaux fonctionnent très bien en 6 volts. De 5 volts à 6 volts, il n'y a pas de problème, pas plus quand même. Mais là, il n'y a pas de souci. Mais attention, donc le fil rouge sur le bouton rouge, hein, sur le plus, le fil noir, ou marron plutôt il est, ouais, sur le moins, bon, pas de souci. Mais attention, il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, l'impulsion, ici, la PWM, est référencée par rapport au ground, par rapport à la masse de l'Arduino. Et là, si on amène une autre masse ici,
eh ben, ça va pas fonctionner. Donc il faut absolument que les deux masses, que la masse du bloc de pile et la masse de l'Arduino soient reliées ensemble. Uniquement la masse, hein. Pas le plus, que la masse. Comme ça, on va avoir la même référence et là, ça va fonctionner. Alors, un petit truc pour avoir des schémas propres comme ça, n'hésitez pas à utiliser ici, là avec ce bouton, on peut faire pivoter le composant d'un certain nombre de degrés à chaque fois. Là, je ne vais pas le faire, j'ai mes fils. Bon, quoi que je peux vous montrer. Voilà, ça peut donner ça. Alors, ça peut donner des choses un peu étranges. Voilà. Et puis là, ici, je me suis servi en fait pour inverser, pour pas croiser mes fils ici. Je me suis servi ici du bouton miroir, quoi, hein, symétrie de composants. Donc voilà, essayez d'avoir, de faire quelque chose de propre à chaque fois, c'est plus agréable. Donc voilà, le schéma, il n'est pas très très compliqué. On va pouvoir y aller. Donc là, j'avais fait un essai comme d'habitude, évidemment. Là, je vais l'enlever, ça. Je vais faire mon coller. Donc je récupère exactement le même code. Et on va pouvoir essayer. Alors, ouais, la valeur des potentiomètres. Alors, elle n'est pas très très critique, mais il faut quand même pas mettre un potentiomètre avec une valeur trop basse. Le but du jeu, c'est pas de consommer du courant, c'est juste de diviser la tension. En fait, là, notre potentiomètre, il fait ça. Il divise la tension, plus ou moins. Voilà. Il envoie plus ou moins de tension entre 0 volts et 5 volts. Il va envoyer plus ou moins de tension sur les entrées analogiques. Donc la valeur n'est pas critique. Là, j'ai mis 10 kOhms. 10 kOhms, ça va très bien. I égale U sur R. Si on fait 5 volts divisé par 10 000, on tombe vraiment sur un tout petit courant. Il n'y a pas de problème. Et on divise bien la tension en fonction de la position du potentiomètre, tout simplement. Donc là, on va démarrer la simulation. On voit d'emblée que ce cerveau-là a bougé. Pourquoi? Parce que le potentiomètre est pile au milieu. Donc vous voyez, là, le cerveau s'est mis au milieu aussi. Et là, le cerveau suit le mouvement du potentiomètre, tout simplement. Alors ici, quand je tourne dans le sens horaire, eh bien, le cerveau va également dans le sens horaire. Par contre, ici, on va voir que c'est l'inverse. Et pourquoi c'est l'inverse? C'est juste parce que là, ici, j'ai inversé le plus et le moins sur le potentiomètre. C'est une manière de faire. On aurait pu faire dans le code aussi. Ça. Pas de problème. Donc maintenant, on va vérifier la chose dont je vous parlais au début. Ici, on a déclaré le minimum et le maximum. Donc là, on voit, je vais relancer la simulation, on voit que là, ici, c'est bien la verticale. Et ici, c'est bien la verticale aussi. On a bien réellement les 180 degrés. Maintenant, je vais un petit peu changer ici. Je vais enlever les infos qui concernent le minimum et le maximum. Et vous trouverez des codes comme ça où ça ne sera pas renseigné. Et si vous avez vraiment besoin que votre cerveau fasse 180 degrés, eh c'est ça qu'il faudra modifier. Donc là, on va voir que d'emblée, voilà, les cerveaux, bon, ils sont à l'envers évidemment à cause de l'inversion ici des fils, mais on voit que là, je suis pas pile verticale. Il manque un chouïa, comme on dit chez moi. Un chouïa, reste à savoir donc combien ça fait un chouïa. Ben, un chouïa, ça fait pas beaucoup, mais quand même, parfois il manque ce chouïa au niveau mécanique. On aimerait bien voilà, avoir les 180 degrés du cerveau. Et là, c'est pareil pour l'autre, évidemment. Là, on ne peut pas arriver à la verticale. Donc ça, juste à cause de ça, là, hein, ici. Donc là, je vais remettre virgule 500 microsecondes, virgule 2500, virgule 500 microsecondes, virgule 2500. Voilà, ça correspond à la largeur de l'impulsion de la PWM ici. Allez voir la vidéo que j'ai faite à l'époque. À mon avis, c'est nécessaire. Voilà, et là, on retrouve bien nos 180 degrés. Il n'y a pas de souci. Voilà, voilà.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire de tout ça, vous, là? Déjà, là, vous avez toutes les armes, en fait, pour pouvoir imaginer une séquence où il y aurait des cerveaux qui bougeraient. Par exemple, à tel moment, on veut que le cerveau numéro machin aille à telle position. Ça, vous avez déjà toutes les armes pour pouvoir le faire, sans problème. On peut aussi, au lieu de mettre des potentiomètres, on pourrait mettre des inverseurs, inverseurs à glissière, inverseurs à levier, ce qu'on veut en fait. Du coup, on pourrait même utiliser là, les entrées numériques pour faire ça, pourquoi pas, hein, puisqu'on aurait du tout ou rien là, c'est pas comme un potentiomètre. On pourrait faire ça. Donc sur chaque position de l'inverseur, on aurait une position bien déterminée du cerveau. Ça, vous avez déjà les armes pour pouvoir faire ça. On pourrait aussi, et ça vous serez sûrement tenté par ça, vouloir que le cerveau passe d'une position à l'autre, ok, mais qu'il y passe à une certaine vitesse. Alors là, il va falloir utiliser milice. Il va falloir peut-être utiliser aussi la boucle for, tout ça. Si vous vous creusez un petit peu la tête, vous n'allez peut-être pas trouver vraiment comment écrire le code, mais vous allez au moins trouver la logique qu'il faudrait mettre en place pour avoir ce genre de fonctionnement. On peut aussi choisir, pendant qu'on manœuvre un cerveau, choisir de faire clignoter des LED. Avec milice, on a vu l'autre fois, c'est possible. Milice, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour vraiment, disons, faire beaucoup, beaucoup de choses avec une seule carte Arduino. C'est vraiment très, très important. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu pour cette petite récréation. On sifflera la fin de la récréation dans quelques temps. On verra ce qu'on verra sur le moment. Et voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne réussite avec tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.